Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur l'animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Nous prenons Romains au chapitre 8, verset 19. Commençons au verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je continue sur le sujet que nous avons entamé la dernière fois parce qu'il fallait qu'on arrive au bout. Et s'il n'arrive pas au bout aujourd'hui, ce n'est pas grave, on a tout le temps. Nous parlons donc des arts de notre manifestation. Et que la parole prévoit ici que nous serons manifestés. Dieu va encore, une fois de plus, faire connaître des hommes et des femmes qui sont en fait des créatures dans des enveloppes humaines, mais qui sont des dieux de par les choses qu'ils manifestent. Adam était un homme, mais il vivait comme un Dieu. Et c'est le plan que Dieu a fait, qu'un homme soit le gouverneur de la terre. Et donc la création était contente quand le gouvernement d'Adam était sur la terre. Et Adam avait le pouvoir sur tout. On va en parler. Il se trouve donc qu'Adam perd ce pouvoir. Mais la terre de Dieu, cette terre appartient au Fils de Dieu. Le premier a échoué, Adam. Il fallait qu'un autre Adam vienne pour récupérer ce qui appartenait à Adam. Il a fait ce travail, mais il est prévu que c'est à la fin que la restauration, la restitution complète sera faite à Adam par rapport à son bien que Dieu lui avait donné. Il faut qu'on comprenne ces choses et qu'on s'y insère. Parce que la parole n'est pas prêchée aux bêtes, aux animaux, elle est prêchée à des humains qui prennent forme, qui prennent qualité, qui prennent condition par rapport à ce qui leur est prêché. Parce que ce n'est pas une lettre théâtrale, ni un discours politique. La parole de Dieu concerne l'homme. Elle donne la vie à l'homme. Et fait de l'homme ce que Dieu a prévu pour lui dans son âge. Frère Branham dit, l'homme aime croire ce qui s'est passé. Il voit ce qui vient, croire ce qui vient dans l'avenir. Mais il ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Or, c'est ce qu'il fait maintenant, qui ferait de toi un croyant ou un douteur.
regardons bien, nous avons lu dans le 4e psaume qu'un groupe de personnes viendra, ils vont manier la parole. Tout ce qu'ils vont dire va se faire. Ils prennent la parole, les choses arrivent. Amen. Ils auront le contrôle sur tout. S'ils veulent avoir des milliards de mouches, elles vont apparaître. Ça, c'est ce qui est prévu. Et quand on dit les hommes viendront et feront cela, c'est la prophétie que notre prophète a laissée. Mais si on regarde bien de près, qu'est-ce que c'est? Nous retrouvons ici l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Hélène, qui avait le contrôle sur tout, un Dieu amateur. Je lis. Il faut même dire, dans la brochure de fondement fondamental, c'est pour rafraîchir la mémoire pour ceux qui peuvent dire, mais qu'est-ce que c'est? Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y avait sur la terre. Il lui a donné la juridiction sur toute la terre, pour tout contrôler. Il contrôle les animaux, il contrôle les volailles, les poissons de la mer, les vents, il contrôlait les végétaux. L'homme contrôlait tout. Amen. Parce que la terre, c'est son héritage. Dieu la lui a donné. Amen. Il doit se multiplier pour que sa postérité et lui-même vivent en pleine autorité sur leur possession. Mais il y a eu un incident. Le lézard les a comblés. Il perd de cela, mais Dieu n'a pas retiré sa promesse. Amen. Il n'a jamais dit, comme tu as péché, je te retire la terre. Non, la terre est toujours la propriété d'Adam. Et il a prévu qu'il devait la restituer. Et c'est pour ça que là encore, un fils de Dieu, tel qu'Adam était, un fils de Dieu, mais qui est le puissant conquérant, le voyant dans la bataille, a récupéré l'héritage. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais la preuve de la restauration, où le secret de Dieu est venu, était quoi? On prévoyait que quelqu'un viendrait et serait Dieu. Exactement comme Adam. Un homme qui sera Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, comme au temps d'Adam, sera sur son épaule. Et quand il est venu, il a le contrôle sur tout. Ce qui aurait pu être une image ou une imagination ou un conte est une réalité. Il a reçu des choses réelles. Il avait le contrôle sur tout. Les vents, la mer, les tempêtes, exactement comme Adam était. Il a donc récupéré la propriété d'Adam. Mais il est dit que les filles de Dieu viendront au temps de la fin. Nous le savons, pour récupérer cette terre. Et ce, définitivement, afin que le plan ancien de Dieu puisse demeurer éternellement. Dieu voyant comment ses enfants jubilent sur la terre qui est leur propriété, qu'il leur a donnée. Et quand on voit encore ceux qui vont venir, eux aussi viennent avec le contrôle de tout. Mais remarquez que la parole d'abord prévue est d'abord prêchée. Et Adam vient accomplir ce qui a été dit de lui. Dieu promet qu'Adam serait le dominateur. Adam va commander ceci ou cela. Il prévoit ça avant le soir. Donc Adam n'était pas encore fait. Nous sommes dans Genèse 1. Mais quand Adam alors est formé, dans Genèse 2, c'est Adam formé, plus Adam créé qui font l'être vivant. Adam qui vient maintenant exécuter ce qui était déjà écrit de lui. Quand Jésus arrive dans la restauration, mais ce qui devait exécuter était déjà écrit avant que Jésus ne vienne.
montrant que ce Fils serait Dieu. Les aveugles le verraient et tout ça, la domination surtout. C'est la même chose qu'on fait aux fils qui sont à venir. On prévoit exactement la même chose pour ceux qui sont en train de venir au temps de la fin. Le prophète a d'abord prêché, a parlé de ce qu'ils feront. Et quand on voit les trois tableaux, ce qu'Adam, le premier, a fait, la même chose au second Adam, la même chose au groupe de fils qui viennent récupérer la terre, les mêmes choses. Et chaque fois, la parole est prévue avant qu'ils ne viennent. Il y a donc la notion de foi. Parce que Frère dit, si Dieu a réalisé ce qu'il a fait, c'est parce qu'il croyait en sa propre parole. Donc Adam est venu croyant ce que Dieu lui avait dit, il a manifesté ça. Le second Adam, Frère dit, Jésus-Christ a fait ces choses parce qu'il croyait ce que la parole disait de lui. Amen. Maintenant, les filles du temps du soir, ce qui est programmé ici, on l'entend bien. Nous devons croire que ça nous appartient. Et nous allons faire exactement ce que les autres ont fait, parce qu'il s'agit d'un plan. Et les hommes préordonnés à agir dans ce plan, le rendre manifeste. Adam ne peut faire autre chose que faire ce que Dieu a prévu, c'est un plan. Jésus ne peut pas changer de données parce que c'était un plan, il devait faire exactement ce qui est dit de lui. Nous sommes nous aussi dans le plan, nous ne pouvons pas ne pas faire ce qui est déjà écrit parce que la parole ne s'anéantit pas. Aucune parole ne peut être prononcée sans s'accomplir. Amen. Maintenant, les concernés. Donc c'est la parole qui a orienté Adam. La parole a conduit Jésus. La parole nous conduit ce soir. Parce qu'il s'agit bel et bien de nous. Je vais expliquer ce qui est arrivé à Adam. Il dit au paragraphe 9, il dit bien, la brochure fondement fondamental, je vais beaucoup utiliser ce soir. Il dit, c'est le commencement. C'est ce que Dieu avait donné à l'homme comme pouvoir sur toute la terre. Et bien, à travers la chute, il a perdu le pouvoir, alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir connu sa relation avec Dieu, son amitié et sa communion avec le Père, alors il a perdu tout cela. Et tous les grands canaux par lesquels il traitait avec lui sont obstrués. Il ne pouvait plus établir le contact. C'est là que se trouve la situation. L'établissement du contact entre Dieu et son Fils. Parce que le contact étant coupé, il a perdu tous les atouts qu'il avait, qui lui venaient de la grande source. Il essaie de comprendre que ce que Dieu fera, c'est de rétablir le contact. Amen. Mais nous voyons quelque part ailleurs comment Dieu a prévu aussi le rétablissement du contact. Dans la brochure, notre histoire est en 2 paragraphe 11. Frère Branham dit que l'Église va suivre une formation et à la fin de cette formation, ils auront la même nature que Jésus. C'est par cette formation qu'il devait arriver au stade où il domine encore sur toute la terre, domine encore sur toute chose. Il fallait d'abord qu'il soit formé parce que le contact a été coupé. Les canaux ont été obstrués. Il faudra donc, premièrement, qu'ils aient une réadaptation, qu'on ouvre encore les canaux, qu'on traite avec eux, qu'on leur parle, qu'on fasse des rappels, qu'on fasse des retouches, des remises à niveau, des stages, des séminaires. Il fallait faire une formation. Une fois que la formation est terminée, ils reviennent au même niveau que Jésus. Ils seront égaux à Christ en puissance.
Donc il peut maintenant revenir faire les mêmes choses qu'Adam faisait, que le second Adam faisait, parce que eux, ils doivent passer par la formation. Pourquoi? Nous allons le voir. Frère Branham dit, voilà, je vais situer le contexte. Adam maniait la parole au commencement. Et personne ne mettra cela en question. Il manipule la parole et par la parole il gouvernait tout. Mais il a perdu la parole. Comment a-t-il perdu la parole? Il y a la voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Si vous croyez ce que Dieu dit, vous allez agir en fonction de ce que vous avez entendu. Ce qui montre que vous croyez. Et si vous entendez ce que le diable dit et que vous croyez cela, vous allez agir en fonction de ce que le diable a dit. Ce qui montre que c'est de son côté que vous avez penché. Mais le prophète dit, quand Dieu vous donne cette parole, vous la croyez, comme Adam, vivement que j'aille un peu loin aujourd'hui. Il y avait un arbre au milieu du jardin, on dit tu ne mangeras pas. Et quand Adam arrive, voit que l'arbre, il ne mange pas. Pourquoi tu ne mangeras pas le domine encore? Il est sous le commandement de la parole de Dieu et son acte de ne pas manger le fruit montre qu'il croit ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Il ne mange pas le fruit. Mais une fois alors que Ève arrive, il mange le fruit, après avoir entendu tu ne mangeras pas. Elle a même dit ça au diable, et ce que nous croyons. Le fait de manger le fruit, Frère Branham dit qu'il ne peut pas manger le fruit. Si la parole qui a dit tu ne mangeras pas était encore là, il a fallu d'abord qu'il annule la parole tu ne mangeras pas. Pour mettre à cette place, tu peux manger. Amen. Ainsi, il fait le pas vers ce qui était interdit parce que le commandement vient de tu peux manger. Et il avance, montrant qu'il croit au cri du diable, montrant en même temps que la voix qu'il entend de Dieu n'a plus d'effet sur elle. Et c'est ainsi alors que Frère Branham dit que c'est à partir de ce moment que l'homme vivait maintenant avec les lois que le diable a imprimées dans sa chair. Au départ, il vivait avec les lois de Dieu, agissait comme Dieu le voulait, faisait ce que Dieu disait, malgré le programme de Dieu. Mais puisqu'il a annulé la parole dans sa vie, et qu'il prend la parole du diable, alors ce sont les règles du diable qu'il va suivre. Parce que Dieu s'est retiré, qu'est-ce qu'il lui reste? Les lois de Satan. Alors, c'est ainsi que notre chair tend vers le mal, le mensonge, les crimes, les désirs et tout ce que nous avons. Pourquoi? Ce sont les lois de Satan agissant désormais dans notre chair, dictant notre conduite, parce que la loi de Dieu est sortie. Nous sommes donc depuis ce temps sous l'emprise de Satan et sont ces lois que nous on vole sans étude. Amen. Il n'y a pas d'école de voleurs. Chacun est où on vole sans étude. Ici, la chair vient seule. Vous avez du mal à manifester l'amour, mais la haine, ça vient tout de suite. Amen. Tu me diras, quand tu le connais, ça vient tout de suite. La colère, les invectives, l'orgueil, tout ça vient seul. Tu n'as pas d'école pour ça. Au point qu'aujourd'hui, quand on veut maintenant te ramener dans le camp de Dieu, voyez combien vous avez du mal à aimer les ennemis. Pourquoi d'autres lois sont encore dominatrices et nous amènent à agir d'après ce qu'on a entendu, mais qui sont imprimés, c'est pas seulement entendu, imprimés. C'est-à-dire qu'on agit automatiquement comme ça. Ainsi, le prophète dit, c'est la vérité, mais si le diable l'a fait, Dieu aussi par ses lois peut nous faire agir autrement.
Amen. Si le diable a imprimé ces lois au point qu'aujourd'hui, nous agissons, pour ceux qui croient la parole, tu agis malgré toi. Tu sais que ce n'est pas nous qui le fais parce que les lois sont imprimées en toi. Ce n'est pas ta volonté. Mais l'impression des lois en toi fait que tu es un peu dans un carcan comme une prison. Ainsi donc, si les lois de Satan ont pu t'amener à agir comme ça, combien plus fort les autres, Dieu peut aussi envoyer ça pour te transformer. Amen. Il le dit dans la brochure, paragraphe 13. Il dit, si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il faire aussi que ces lois agissent dans l'homme? Amen. Si Satan peut faire que nous reconnaissions ces lois pour certaines choses, alors, combien alors Dieu ne peut-il pas faire en sorte que ses enfants connaissent ces lois par rapport à sa puissance, par rapport à sa révélation, par rapport à ses dons, par rapport à sa manifestation de l'esprit? Donc la puissance de Dieu, Dieu peut avec la loi, nous, que nous puissions la manifester. Il peut amener sa parole pour que l'Esprit de Dieu nous conduise. Il peut amener sa parole pour que nous puissions avoir des signes, des miracles et tout le reste des dons de l'Esprit. La loi de Dieu peut le faire. Et cela a été fait au cours des âges. Tous autant qu'ils sont. Quand nous voyons donc la puissance de l'Église, qu'est-ce que c'est? Avec elle, ils étaient comme nous. Ils sont passés par une formation. Aussi la formation de l'Esprit qui a été prévue est venue sur eux. Les lois de Satan sont mortes. Et les lois de Dieu gouvernaient désormais leur vie. Voyez l'histoire. Amen. C'est ainsi que dans l'Église, d'une manière générale, la parole qui a été enlevée au temps de Thyatire par les papes et tout le reste, la loi de la parole est revenue encore avec Luther. Ce sont des humains comme nous. Ils se sont défaits de l'apostasie catholique pour prendre maintenant la Bible, rien que la Bible. Amen. La même chose est revenue. En plus, au temps de John Wesley, ils se sont dit, oui, on a la Bible, mais on ne va pas seulement la lire. Il faut que nous puissions vivre ce qui est dedans. Ils sont passés par la sanctification. Amen. Amen. Ils n'avaient pas la Bible comme un roman. Amen. Ils disaient, nous avons reçu la parole, c'est la parole de Dieu. Nous devons donc vivre ce qui est dedans, parce que ça nous concerne, nous, c'est pour nous les humains. Amen. Ça nous conditionne. Et nous voyons ensuite le lever à la religion du grand William Branham. Ils ont atteint un niveau jamais égalé. Après, bien sûr, la Pentecôte qui ramène le don à l'Église, c'est encore la loi de Dieu qui fait que même si les gens en ce temps ne connaissaient que les médiums, les marabouts, tout le reste, Dieu est venu montrer que moi, je suis le maître de toutes ces choses-là. Il a ramené l'Église en 1906. Dans le don à l'Église. Mais le sommet, c'est nous aujourd'hui. Le sommet, c'est la restauration de tout. Toutes les lois que le diable a enlevées, aujourd'hui, Dieu doit ramener toutes les lois. Et c'est pour ça que nous le venons comme à l'origine. Les autres avaient la restauration de loi, une partie. On avance un peu. Mais aujourd'hui, Dieu remet dans l'Église toutes les lois qui ont été perdues en Éden, en enlevant toutes les lois de Satan. C'est pour ça que le niveau le plus élevé de la foi, nous devenons de Jésus lui-même exactement comme Adam était. Parce que la loi et les lois de Satan ont été imprimées en nous. Mais Dieu ne les a pas enlevées du coup. Un peu. C'est qu'avec nous qu'il n'y a plus une seule tache de ce qui est du diable. Voilà pourquoi on parle de l'Église à la fin, une épouse sans tache ni ride. Elle n'a plus rien que de l'ennemi. Amen. Et comme elle n'a plus rien du côté de l'ennemi, ça veut dire que les lois anciennes, la parole de Dieu, elle est pleinement en eux. Il n'y a pas de tâche.
Voilà pourquoi on parle de la plénitude de la divinité dans l'épouse. Maintenant, frère, je reviens à un autre de commentaire, ce qu'il y a sur le contact. Mais je dis, la formation a été faite. Tout ce qu'on a dit, on a compris. Maintenant, les yeux dans les yeux. Nous devons comprendre que ce n'est pas un langage. Et j'imagine d'ailleurs que, je pense que certains ont oublié la formation qu'on a eue, comme les années sont passées. Mais oui, frère, la formation est bel et bien terminée. Je me surprends, frère. Nous voyons ce que nous sommes, les apparences, on se pose des questions, est-ce que ça va aller, est-ce que c'est cela? Parce que nous voyons ce que l'homme est, il se lève le matin, il tombe le soir. Mais moi je vous dis que Dieu n'a pas initié ce projet afin qu'il échoue. Amen. Vous ne vous imaginez même pas quel travail se fait en sourdine, vous n'imaginez même pas. Amen. Amen. Rappelez-vous qu'on nous avait montré un abîme entre les forces du mal qui étaient bien préparées et nous qui sommes dans le désordre. Des gens qui n'étaient pas sur leurs chevaux, des gens qui n'avaient pas des armes et tout ça. Et pourtant, on aurait pu être pris dans ce temps-là, mais on n'était pas. Il y avait un abîme qui nous séparait. Mais nous étions là, comme nous sommes aujourd'hui. Nous plaignons l'école, est-ce que ça va aller? Mais vraiment, on ne sait pas. Quand tu vois comment les frères se comportent, quand tu vois comment tout le monde te comporte, quand tu vois comment les soeurs se comportent, tu te dis, mais c'est pas, est-ce que ça va aller? Oui, frère. Amen. 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 Nous avons été étonnés qu'on nous dise, non, le fossé n'est plus. Tout le monde est sur le cheval. Qui a fait ce travail, frère? Amen. Chacun est prêt. Le fossé est déjà là. Ils sont transformés en belles idées. C'est quoi les affronter? Mais qui a fait le travail qui a fait que désormais, tout le monde est sur son cheval dans son armure? Qui peut expliquer ça? Amen. Je peux puissamment vous dire, quel que soit ce que vous voyez, que vous entendez, il y a un travail qui se fait au-delà de notre portée. Parce que celui qui a fait ce plan n'échoue pas. Amen. 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 J'ai donc envie de dire, frère, la formation est terminée. Mais on ne nous a pas formés pour dire vous avez été formés. Et ce n'est pas ça l'objectif. Vous deviez être formés, la formation est terminée, c'est fini. Non. On forme une armée afin qu'elle tienne son rôle d'armée par rapport à l'ennemi qui est dans sa ligne de mire. Je forme cette armée pour faire quoi? On verra si elle est vaillante en fonction de l'adversaire qui a suscité la formation. Si vous ne croisez pas l'adversaire, on ne saura pas si elle est bien formée ou pas. La formation, on la voit quand on vous met maintenant devant ce qui a fait lever la formation. Pourquoi la formation a été faite? Notre formation a été faite pour arracher au diable la terre qui est la nôtre, parce que désormais, nous avons récupéré notre pouvoir. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes. La formation nous a changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Beaucoup de peurs sont dissipées. Il reste encore quelques-unes, mais il y a au moins aujourd'hui quelqu'un peut savoir que s'il m'arrive quelque chose, je sais que je peux agir ainsi. Amen. Hier, on peut avoir peur d'aller dans une forêt, nos jeux étaient pliantés. On aurait pu avoir peur des marabouts, des histoires là où on fait les médiums. Mais aujourd'hui, je sais que quand je vais là où ils sont, je sais comment prendre. Amen. Il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, on ne voit pas. Il y a ce qu'on appelle un dépôt spirituel qui est en nous. Ces choses vont tourner quand les situations seront là. Ainsi, frère, Frère dit dans la brochure le témoignage, au paragraphe 15, il dit, vous vous imaginez que l'armée des États-Unis forme un homme pour que celui-ci s'asseye là pour manger des biscuits? Il dit, c'est l'armée des États-Unis va former un militaire et lui, il va s'asseoir, il est formé pour manger des biscuits. Il dit, oh, non. On lui remet un uniforme, un fusil. On le forme pour aller
Amen. Amen. Notre patrie, c'est la parole. Amen. Nous sommes formés, on a été formés pour nous battre pour notre patrie. Amen. Afin que la parole garde cette noblesse, elle a prévu que ça doit arriver. Mais qui combattra pour la nation? On peut savoir qui combattra pour la nation aujourd'hui, puisque le nombre de personnes nous connaissons. Même si tous n'y arriveront pas, mais on sait déjà potentiellement qui a été élu par Dieu pour combattre pour notre nation, la parole. Elle a prévu les choses et tout se manifester. On attend maintenant, les gens sont capables de dire, j'ai été formé pour ça. Amen. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Tu as été en formation. Chaque cours, on a été là. Et le maître dit, moi, pour moi, tenez mon travail. Pour négliger, hein, c'est vous-même là-bas, lui, il sait ce qu'il fait. Amen. Mais, comme nous n'avons pas le type de combat où on va déclarer, il y aura une démarcation, eux ils sont là-bas, nous sommes ici, on va s'affronter. Non. Ce sont des choses qui échappent à notre attention, nous les hommes. Ça se décide ailleurs. L'ennemi donc sait. Et comme on le voit tout le temps, nous sommes attaqués de partout. Vous ne vous imaginez pas ce qui se fait. Mais il est certaines choses, nous devrions quand même nous faire confiance les uns les autres, puisque l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Je vous dis, frère, vous subissez des attaques que vous n'imaginez même pas vous-même. Mais l'Éternel combat pour vous. Amen. Amen. Juste vous donner une image. Juste deux images en passant. Vous pouvez voir que vous êtes lourd. J'ai envie de prier, non. J'ai envie de prier, non. Il est lourd. Mais on a construit un mur en béton autour de vous qui existe. Vous sentez la lueur, vous. Mais quand nous voyons ces choses, on voit le frère ou la soeur dans un mur de ciment comme Michelin. Et donc, comme Michelin, on appelle ça comment? C'est Michelin, ça. Voilà. Bibendoum. Ça, Bibendoum. Il a les roues autour, les mains là. Mais le frère, tu sens, frère, tout ce que vous ressentez dans votre chair, ce sont des choses dans le domaine spirituel qu'on peut voir et qu'on voit que Dieu nous dit, voilà votre frère. Frère, croyez ce que je vous dis. Amen. Amen. Et donc, tu es lourd, tu as envie de prier, mais tu es bilingue de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc que Dieu ouvre les yeux des gens pour dire, voilà ce qui arrive à votre frère. Et là, nous allons, on prie, on chasse. Mais nous signifions à tout le monde, quand je parle ici, c'est pour chacun de vous, que si vous entendez quelque chose, frère, vous sentez quelque chose, ne laissez pas, ne laissez pas, ne laissez pas. Prenez l'épée, c'est ça la solution, frappez tout de suite. Parce qu'on vous cloue au sol. Dernièrement, je parle des choses vraies. Il se peut d'ailleurs que ceux qui sont concernés comprennent ce que je suis en train de dire. Un frère a appelé un autre. Oh frère, je me sens mal. Vraiment, les bras là, on dirait que mes bras sont ramollis. Je ne sais pas ce qui m'arrive du tout. Je ne sais pas. Le frère lui appelle le frère Gaspard. Il m'a appelé. Mais moi, je savais ce qu'il était. On a retiré toute la force de ses bras. Et moi, je savais ça. J'ai appelé un appelé pour lui. Ils font des choses que vous ne comprenez pas faire. Le monde des ténèbres, vous ne le connaissez pas. C'était un monde puissant. Face à des hommes, ils sont intraitables. Ils sont terribles. Nous sommes que des hommes.
Mais le Seigneur laisse pour que nous puissions voir. Et donc quand le pasteur prêche, je ne parle pas de la prédication, non, on va voir après. Je parle des choses que vous vivez maintenant. Prenez l'épée. Vous entendez, vous ressentez quelque chose. Ne blaguez pas. Si Dieu n'avait pas été là, nous serions morts. Sur l'autoroute, quelque chose tire, la tire à côté, allez cogner la lambarde. Elle revient ici, mais on tire. Mais qu'est-ce qui me tire? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu es conscient, mais pourquoi la voiture va de côté? Mais qui m'amène là? Mais c'est comme ça. Et on nous a ouvert les yeux, la voiture était piégée. J'ai prié pour elle, j'ai prié pour la voiture. Frère, si vous ne voyez pas ces choses, je vous dis seulement prenez les pieds, c'est tout. Si on vous dit faites ça, ne faites ça. Amen, amen. Vous ne voyez pas ces choses. Mais Dieu nous fait grâce pour voir ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé avec elle, on prie. Voilà ce qui s'est passé avec elle, on prie. Mais si quand on ne voit pas, on ne va pas voir tout le temps. Mais la parole est prêchée. Prenez les pieds, taillez en pied vos ennemis. Amen, amen. 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 Donc, Frère dit, on ne peut pas former une armée pour quelqu'un magicien, il doit défendre la nation. Il dit, c'est ce que nous devons faire. Nous devons défendre les droits que Dieu nous a conférés. Dieu nous a conféré les droits sur la terre, dans le ciel et sous terre. C'est écrit déjà de nous, parce que ce qui a été écrit là-dedans, il a fait. Ce qui a été écrit de Jésus, il a fait. Le diable sait que ce qui est écrit, nous, on va le faire. Amen. Et si toi, il veut les arrêter, nous disons non. Amen. Il dit, nous devons défendre les droits que Dieu nous a conférés. Ce que Dieu a déclaré être pour nous, nous devons défendre ça. Et il dit, affrontons-le carrément partout. C'est à cela que je vous appelle. L'affronter. Parce que vous subissez des choses que vous n'imaginez pas faire. Il y en a ici, les yeux fermés, même les écailles de poissons ne sont pas comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Mais quelqu'un qui est là, ils sont. Frère, si je me mets à vous parler, mais croyez ce que je vous dis. Dans quel intérêt je vous mens? Les yeux que vous avez là, complètement pourris, c'est les écailles de poissons, quelqu'un est là. Mais dans la journée, il voit, hein, mais il voit Dieu sur le plan spirituel. Et je vois comment quelqu'un qui est captif. Je peux aussi voir quand la personne qui est libérée, comment elle est joyeuse. Je vois les deux états. Amen. Amen. Je vois comment quelqu'un qu'on a vu qui était aveugle, qui se plaint, j'ai ceci, j'ai cela. Quand on prie pour la personne, je vois aussi comment. Ah, je dis, quand je vois quelqu'un chanter, je dis oui, merci Seigneur. Là, il est chanté. Je vois les différences. Donc, la moindre chose que vous ressentez, le moindre bruit, le moindre comportement bizarre, ils sont là. Frappez. Amen. Amen. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, puisque nous avons une grande promesse d'aider Dieu sur la terre. Nous pouvons réclamer aujourd'hui des accords, on les avance. On dit, ils proclameront la parole, ils vont pas les choses vont arriver. Mais sur la base de cela, je prends les accords aujourd'hui. Je parle, les choses arrivent aujourd'hui parce que c'est dans mon magie de ciel, c'est dans mon économie. Je prends juste un peu. Je ne prends pas tout, mais tout ça m'appartient. Je prends ce que je fais dans ma réserve. Ainsi, frère, nous sommes une armée redoutable. Et Satan le sait. Mais aujourd'hui, nous qui ne croyons, nous ne voyons pas. Nous ne réalisons pas. J'ai dit, frère, ne priez pas et vous cherchez à vous exaucer vous-même. Non. Laissez Dieu faire.
Bon, entendons-nous en famille ici. Puisqu'on ne sort pas. Puisque les frères auront peur, s'ils prient, s'ils disent la chose n'arrive pas, on a peur. Nous, on va te dire, frère, ne t'en pas, fais d'abord. Que chacun parle. Que chacun parle. Que ça arrive, ce n'est pas un problème, on parle. Allons faire ça. Parce que ce qui fait que nous puissions nous dire, est-ce que ça arrivera? Est-ce que ce sont ces est-ce-là qui vous posent un problème? Parler quand ça n'arrive pas, tant pis. Ça arrive, oui. Ça n'arrive pas sans problème. Ça veut dire que vous vous mettez hors de celui qui veut exaucer les prières. Vous prenez votre place d'homme, vous laissez Dieu être Dieu. Faites ce qu'il dit, c'est terminé. Je crois que j'étais à Bardu tout à l'heure. J'ai entendu la sœur Sarah crier. Prier, pas prier. Prier. J'ai dit, ah, c'est là qu'on comprend quelque chose. Elle parlait avec autorité, j'ordonne ceci. J'ai dit, voilà. Amen. Mais c'est comme ça. Vous imitez le caractère, vous prononcez la parole. Mais frère, nous parlons toute la journée. Nous parlons toute la journée. Mais quand je dis pas, tu ne parles plus. Il y a un mystère, frère. Amen. Si quelqu'un parle, vous pouvez dire combien de paroles sont depuis le matin, vous aurez du mal. Nous parlons pour. Mais quand je dis maintenant, parle pour ça, ça va arriver. Vous voyez, il y a quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la parole simple. Amen. Alors fais un déclic. Parle là, tu vas. Amen. Et c'est justement ce qui a été prévu pour nous. Ils parleront, ils feront ce qu'ils voudront. Pourquoi? La volonté sera exprimée par la parole. Amen. Maintenant, je vais terminer pour que nous puissions aller en prière. Nous avons un avantage là-dessus, c'est que quand on écoute nos prédications, sur un sujet de prière, parce que nous, il n'y a pas de prédicateur ici, on nous aide à avancer, à prier. Un jour, on prêchera, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, on doit avancer en priant. Frère Madame dit, paragraphe 14, la brochure, le fondement fondamental de la foi, au paragraphe 14. Voilà. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté, et renoncer à nos propres pensées, laisser seulement la pensée de Christ être en nous, ces mêmes manifestations de l'esprit se produiront à travers nous, comme c'est le cas pour le cas des choses naturelles. Je prends de l'eau, je bois. Je mange la nourriture naturelle qu'on fait avec notre chair. Si nous laissons aussi, on enlève nos pensées, on enlève notre imagination, on s'abandonne à Dieu, les choses surnaturelles, elles aussi, vont se produire simplement. Amen. Il dit, ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. Pour manifester ces choses surnaturelles. Nous avons été, au départ, on nous a créés pour cela. Ça nous concerne nous ici. On t'a créé, on m'a créé pour tenir ce rôle de Dieu ensuite à la fin. Ça ne peut pas ne pas arriver. Parce que pendant ici, nous avons été créés dans ce but. Amen. De voir les choses surnaturelles se manifester à travers nous. Amen. Amen. Il dit, c'est-à-dire, en effet, nous avons été créés au départ dans ce but, c'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et vivre pour Dieu. Donc contrôler tout et régner. Amen. Et maintenant on loue Dieu, on vit pour lui. C'est pour ça qu'on a été créés. Nous trouvons ici pleinement la raison pour laquelle on est sur la terre. Amen. Ça ne peut pas ne pas aller. Le seul problème, c'est que tant que les paroles que le diable a placées sont là, nous avons du mal à agir dans le camp de Dieu. Et nous continuons dans son camp parce que ces paroles sont fortes, les nous sont là. Mais quand la parole de Satan va être ôtée et qu'on mette à la place de Dieu, à cette place, la parole, elle nous conduira alors à faire les choses que la parole a prévues. Amen. Ainsi, enlevons les pensées. Elles viennent de qui aujourd'hui?
ça. Nous enlevons la pensée de Satan. On enlève les pensées, on enlève l'imagination, on enlève les peurs, on enlève toutes ces choses qui viennent de ce qui a été imprimé en nous. Nous plaçons la parole, Dieu l'a dit là. Nous allons exactement voir comment notre corps se déplace dans le sens de ce que la parole a prévu. Amen. Ainsi, frère, nous avons terminé pour aujourd'hui, mais on peut encore prier. Et Dieu nous aidera. Que Dieu vous bénisse. Amen.